Bonjour, salvete omnes. Le mot du jour qui nous appelle peut-être aux armes, aux rames, si on veut bien s'y coller, est galère. Mais qu'irions-nous faire dans cette galère, me direz-vous? Eh bien, voyons ça d'un peu plus près, s'il est possible. La galère est bien entendu un bateau à voile et à rame. Mais son moteur principal, c'est la rame. Ou plutôt son équipage de rameurs, autrement dit, la chaume. Sur les galères romaines, cet équipage était composé de travailleurs pauvres, détachés ou pas, d'émigrés, le plus souvent sans papier. Ils travaillaient à la chaîne, ambiancés par les percussions heavy metal. Au bout d'un certain nombre d'années, ceux qui avaient bien servi la République ou l'Empire gagnaient une décoration, un permis de séjour ou même une naturalisation. Plus tard, il y eut aussi dans notre pays des galériens qui étaient des condamnés de droit commun, des bagnards quoi. Monsieur Vincent voulut en payer le prix à 1%. Mais là je m'égare, ne sachant pas trop compter. La galère, aujourd'hui, c'est moins un bateau qu'une situation peu enviable. Exemple, les clients des transporteurs en grève vivent la galère chaque jour. Et s'il faut en croire nos journalistes mainstream, ce qui laisse entendre que le reste de leur vie serait un catamaran sur la mer cristalline des îles sous le vent. Ne doutons pas d'ailleurs que le voile et la vapeur ont désormais la préférence des dits journalistes qui n'écoutent plus le silence de la mer. Alors, que penser de ces glissements progressifs du mot dans ces guenilles successives? La galère de nos contemporains aurait-elle quelque chose à envier à celle des rameurs de l'Antiquité? L'ordre immuable des choses les condamne-t-elle à galérer dans les couloirs du métro? Qu'il y ait une rame sur 100, sur 20, ou même toutes les rames? Et, au bout du compte, une galère peut-elle en cacher une autre? Je vous pose ces questions que je me pose sans la moindre fourberie. Mais je ne suis ni journaliste, ni monsieur Vincent. Alia, iacta, est.